On va avoir une hausse très forte du déficit public des États-Unis qui va dépasser 7 points de PIB. Cette surestimation des profits liés aux investissements dans l'IA doit décourager à détenir la tech. Il faut faire très attention. Avant de commencer cette interview, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter 100% gratuite. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo ou sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Notre invité du jour constate que la stratégie de Donald Trump qui vise à doper la compétitivité des entreprises américaines et leurs profits est en passe de réussir, mais dans le même temps, il soutient qu'il ne faut pas toucher aux actifs américains. C'est imprudent. Cet invité, c'est Patrick Artus, conseiller économique auprès d'Ossium. Mais avant d'engager la discussion avec Patrick, rappel rituel. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, ça me semble un petit peu contradictoire parce que j'ai lu un de vos papiers où vous expliquiez, et vous l'écriviez, que finalement, Trump était en passe de réussir son pari, c'est-à-dire doper la compétitivité des entreprises américaines et gonfler leurs profits, assurer aussi aux grands groupes le maintien de leur position dominante. Et dans le même temps, vous dites, moi, si j'étais les investisseurs, je ne toucherais pas aux actifs américains. Alors, d'où vient finalement cette contradiction apparente? Il n'y a peut-être pas contradiction, mais en tout cas, c'est comme ça que ça apparaît. Bon, clairement, Trump, utilisant l'arme des droits de douane, obtient des concessions. Il obtient des ouvertures de marché. Il a obtenu l'annulation de la taxation de 15% des multinationales pour les entreprises américaines. Il demande, alors l'obtiendra-t-il, par exemple aux Européens, de ne pas utiliser une taxation des entreprises du numérique. Alors les Européens résistent. Mais bon, sa politique, c'est clairement d'ouvrir des marchés supplémentaires pour les entreprises américaines, pas uniquement dans la tech, pour les entreprises de l'agroalimentaire, les entreprises de l'automobile, etc. Et de leur faire avoir une hausse de leurs profits. Alors je crois que tout ne réussira pas, c'est-à-dire qu'il n'obtient pas tout dans les négociations de ce qu'il demandait. Il y a des compromis, mais enfin, c'est des compromis qui sont favorables aux entreprises américaines de toute nature, de tout secteur. Ouais. Mais alors, je pense néanmoins qu'il faut faire très attention. Alors, ça veut dire que on comprend le mouvement des marchés. Si on regarde les marchés actions américains, ils montent tout le Nasdaq, ils sont maintenant tous les deux passés nettement au-dessus de leur point haut de début d'année, et ils continuent à monter. C'est une réaction logique à cette victoire de Trump. Bon, l'inquiétude vient de trois facteurs. Un, la politique monétaire des États-Unis va devenir plus expansionniste, et il y aura des baisses de taux d'intérêt à court terme, surtout lorsque Jérôme Powell sera remplacé à la présidence de la Réserve fédérale. Et des baisses des taux d'intérêt à court terme, ça veut dire normalement poursuite de la dépréciation du dollar. Il y a beaucoup d'investisseurs en actions américaines qui regrettent amèrement d'avoir pas couvert le dollar au début de cette année. On était à 1,02, on est à 1,17, ça fait 15% de dépréciation. Et donc la couverture, ça coûte à peu près 2% par an. Donc on a vraiment un problème de risque de change qui quand même normalement doit freiner en particulier les achats d'actifs à court terme, d'actifs monétaires américains. Alors deuxième problème, l'évolution des finances publiques américaines. On va avoir, alors maintenant que le Big Beautiful Bill a été voté et a été mis en œuvre, on va avoir une hausse très forte du déficit public des États-Unis qui va dépasser 7 points de PIB dès l'année fiscale 2025-2026 et encore plus en 2026-2027. Et le taux d'endettement public des États-Unis va augmenter d'à peu près 4 points chaque année. Donc on est à 120% du PIB, si on inclut la sécurité sociale dans le calcul du déficit de la dette en ce moment. On attend 160
% du PIB dans 10 ans. Hein, donc, très forte hausse du taux d'endettement public des États-Unis, avec un risque que la demande de treasuries des pays du Moyen-Orient, du Japon, de l'Europe s'affaiblisse. Et donc, il y a probablement devant nous une hausse des taux d'intérêt à long terme américains, malgré la détente des taux d'intérêt à court terme. Alors, c'est pas une hausse très forte, mais probablement, c'est quand même très difficile de mettre des chiffres, mais je serais pas surpris si à la fin de l'année prochaine, on était pas loin de 5% sur le taux d'intérêt à 10 ans des États-Unis. Donc ça veut dire, d'une part, que il faut éviter le marché obligataire américain, et d'autre part, c'est négatif pour l'évolution des actions, puisque les PER sont normalement diminuent lorsque les taux d'intérêt à long terme réels augmentent, et l'inflation américaine elle est stabilisée, et donc la hausse des taux d'intérêt à long terme nominaux va faire monter les taux d'intérêt réels à long terme. Et voilà. Et puis, troisième facteur d'inquiétude, c'est la valorisation de certains segments du marché des actions américaines. Et en particulier, il y a 2 secteurs qui sont très chers et chers relativement au passé. Hein. Des secteurs, évidemment, si vous investissez dans la tech américaine, le PER, hein, donc le rapport des profits, le rapport du cours boursier au marché est plus élevé quand vous investissez dans la tech que quand vous investissez dans les utilities. Hein, c'est vraiment ça. Mais et donc on regarde le PER, donc ce ratio du cours au profit, au bénéfice par action, relativement à sa moyenne du passé. Et là, on est cher. Et alors, on est très cher dans 2 secteurs, qui est la technologie et les valeurs industrielles. Alors, la technologie, c'est parce qu'il y a l'IA, qui rend les investisseurs extrêmement optimistes sur les profits futurs des grandes boîtes de la tech. Et l'industrie, c'est parce qu'il y a le protectionnisme qui permet d'augmenter normalement les marges des entreprises industrielles américaines. Effectivement, le second argument est assez juste. Quand vous mettez des droits de douane de 15% en moyenne, comportement spontané d'une entreprise productrice de produits industriels aux États-Unis, dont les concurrents deviennent, d'après les travaux de recherche, de 13 ou 14% plus cher sur le marché américain, c'est d'augmenter ses prix sur le marché domestique américain. Donc, qui est un PER anormalement élevé sur les boîtes industrielles américaines, c'est assez justifié en réalité. PER anormalement élevé sur la tech, donc ça tient à une anticipation très optimiste des marchés financiers sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Ça, vous y croyez? Et moi, j'y crois pas. Il y a des investissements énormes dans l'IA sur les 4 entreprises qui font le plus d'investissements, c'est-à-dire Amazon, Apple, Meta et Microsoft, Microsoft et Alphabet, qui est l'ancien Google. Hein. Sur ces 4 entreprises, il y a 420 milliards de dollars d'investissement attendus en 2025, 500 milliards de dollars en 2026. Et ces entreprises sont dans une situation de concurrence entre elles. D'habitude, elles avaient des marchés séparés. Donc, Microsoft faisait des logiciels, Apple faisait des téléphones portables, Google faisait de la recherche en ligne, et quel est le 4e? On a 5. Amazon faisait de... On a 5 en fait. On a Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft et je me trompe. Voilà, Alphabet, Meta et Apple. Voilà. Et donc Amazon faisait de la distribution et du cloud. Maintenant, ils développent tous des langages d'IA, et ils sont en concurrence pour promouvoir l'usage de leur langage. Il n'y aura pas que des gagnants. Soit ils se partageront le marché, et le marché est tout petit, il sera partagé à 5, donc il sera petit.
soit il y aura des gagnants et des perdants, et les perdants n'ont aucun profit lié à leurs investissements massifs dans l'IA. Donc je crois qu'il y a une surestimation par le consensus des profits à venir liés aux investissements dans l'IA, d'autant plus que l'IA, c'est de l'open source, et donc c'est des profits qui ne viennent que de la pub, quoi. Je dirais, c'est des profits qui viennent pas de la vente de langage d'IA. Et voilà. Et donc, je pense finalement que le risque de change doit décourager des investisseurs non américains de détenir des titres à court terme américains. Le risque de déficit public très élevé doit décourager des investisseurs non américains de détenir des titres de la dette des États-Unis. Et le risque concernant cette surestimation des profits liés aux investissements dans l'IA doit décourager à détenir la tech. Et si vous investissez sur l'ensemble du marché américain, à détenir l'ensemble du marché américain, si vous regardez le S&P a un PER sur les profits attendus de l'année prochaine de 27, et le Nasdaq a un PER de 32, et la tech a un PER de 36. Hein. Donc c'est une valorisation extrêmement élevée du marché américain qui ne se justifierait que s'il y avait une rentabilité très très forte des investissements dans la tech, ce que je ne crois pas. Mais est-ce qu'à court terme, tout de même, vous ne croyez pas à une extension des multiples, parce que les résultats des sociétés américaines vont être gonflés, notamment par la baisse du dollar, parce que ça va leur permettre tout de même de vendre davantage sur les marchés extérieurs? Bon, effectivement, à court terme, on peut continuer à acheter de la tech américaine et même des industriels américaines. La question, c'est qu'on observe bien, quand on observe les évolutions historiques, qu'il y a les PER, donc à nouveau le rapport des cours aux bénéfices par action, ont de la mean aversion, c'est-à-dire quand ils sont supérieurs à leur moyenne, ils reviennent ils reviennent en dessous de la moyenne. Bon, c'est les vieilles thèses de Bob Shiller, hein, que les marchés exagèrent des bonnes nouvelles et puis ils corrigent trop, quoi, je veux dire. Et donc, il y aura une correction du marché américain. Alors, on ne sait pas quand. C'est peut-être pas avant la fin de cette année. Enfin, je ne sais pas mettre de date. Je suis absolument certain qu'il y a une correction du marché américain. Donc, si vous êtes dans une logique de court terme, vous pouvez effectivement acheter le marché américain sur les résultats positifs de la politique de Trump, sur les marges supplémentaires que leur donne cette politique, cette politique aux entreprises américaines pour augmenter leurs profits. Si vous avez une vision de moyen terme, il faut vraiment être très méfiant parce que c'est un marché extrêmement cher et à nouveau cher en ce qui concerne la tech pour une mauvaise raison, quoi, je veux dire. Hein. Donc, je ne sais pas du tout quand aura lieu cette correction, mais je suis certain que cette correction aura lieu. Et donc, si vous êtes un investisseur un peu de long terme, vous pouvez en réalité n'investir dans aucun actif américain. Et d'ailleurs, Warren Buffett a 40%, je crois, des actifs de Berkshire Hathaway en cash. Hein, donc c'est pas une vue personnelle, c'est une vue qui est partagée par de grands investisseurs américains qui attendent une correction pour re-entrer dans le marché, quoi. Bon, alors, je synthétise ce que vous nous avez dit. Votre réticence vis-à-vis des actifs américains est motivée non pas par le court terme, parce que vous dites bien que la politique de Trump, finalement, est relativement efficace à court terme et elle dope la compétitivité et la profitabilité des entreprises américaines. Donc ça peut favoriser une extension des multiples qui sont déjà très élevés. Et ça vous inquiète. Vous dites la tech américaine est chère historiquement, mais les industries américaines les valeurs industrielles américaines le sont également. Ce qui peut se justifier par le regain de compétitivité induit justement par la politique douanière de Donald Trump, mais il n'empêche. Donc ça appelle souvent un retour à la moyenne à un moment ou un autre. Vous dites aussi, il y a un problème, c'est le dollar, puisque là, on pourrait avoir, selon vous, on aura une poursuite de la dépréciation du dollar, d'autant qu'on a un problème de financement tout de même de la dette américaine
qui ne se traduit pas par une crise aujourd'hui, mais qui pourrait devenir plus aiguë à terme. Donc, prudence sur tous les actifs américains si on est investisseur de long terme. En revanche, si l'horizon est plus court, effectivement, il y a des chances que la poursuite de la hausse soit avérée du côté des actions américaines à l'heure actuelle. Correctement résumé? Parfait. Patrick, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.